Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans l'émission La doctrine sociale de l'Église, ce rendez-vous hebdomadaire où nous approfondissons les principes fondamentaux de la doctrine sociale. Dans les précédentes émissions, nous avons évoqué le principe de subsidiarité et je vous propose aujourd'hui de découvrir celui de la participation, un autre de ces principes fondamentaux de la doctrine sociale, la participation qui est présentée comme l'engagement volontaire et généreux de la personne dans les échanges sociaux. Il est nécessaire que tous participent selon la place qu'il occupe et le rôle qu'il joue à promouvoir le bien commun. C'est la définition du catéchisme de l'Église catholique. Nous en parlons avec nos invités. Johann Glessner, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint de l'IRCOM et puis aussi responsable du parcours Zaché pour la France. Yann de Feraudy, bonjour. Bonjour. Président de France Supply Chain et puis ancien directeur général adjoint d'Yves Rocher. Johann, dans la participation, en tout cas on peut parler d'un mouvement double, d'une articulation évidente entre la subsidiarité et la participation. Qu'est-ce qu'on appelle la participation peut-être déjà et puis ensuite son articulation? La plus grande façon de participer, c'est d'abord par notre travail. Il y a une question très importante dans la doctrine sociale qui est celle du travail, de la place du travail. Le pape Jean-Paul II avait écrit une encyclique sur ce sujet en 1981 qui s'appelle Laborem Exercens et dans laquelle il montre que par le travail, nous nous sanctifions. Donc comme notre mission de chrétien, c'est de nous sanctifier, eh bien, le travail est un des grands moyens de la sanctification. C'est effectivement cette participation à la création, notre contribution à la création, comme nous sommes co-créateurs, créés à l'image de Dieu. Et donc, effectivement, il y a un lien entre subsidiarité et participation, puisque la subsidiarité, c'est cette organisation sociale pensée par l'Église et même un peu avant elle, pour permettre à chacun de pouvoir participer à sa mission en vue du bien commun. Donc effectivement, par notre travail, nous participons. Cette participation, elle est nécessaire et une bonne organisation sociale, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, elle doit favoriser notre participation. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se répond de l'un à l'autre en permanence. Yann de Feraudy, vous en avez fait l'expérience dans votre parcours d'entrepreneur, cette nécessité d'articuler de la part du niveau supérieur, de mettre en place des organisations subsidiaires et de la part des niveaux inférieurs, même s'il n'y a pas de degré. Voilà, l'enjeu de participer, la conscience de cette responsabilité d'avoir une participation à apporter à la vie de l'entreprise. Moi, je pense que c'est assez intéressant parce que je pense que ça commence au tout début. Moi, un petit témoignage personnel, j'ai fait un stage dans cette belle entreprise qui est Danone, quand j'étais c'était en fin d'études, donc c'était mon stage de fin d'études, etc. Et mon patron, qui était le directeur logistique de cette entreprise, me dit, voilà, moi j'ai un sujet qui est à la fois suffisamment théorique pour un étudiant, parce que je faisais de la recherche opérationnelle et donc de l'optimisation des transports et tout ça, et puis très pratique pour l'entreprise, parce que nous, on a besoin d'optimiser un secteur. Bon. Et il me dit, voilà, moi, j'attends de vous une recommandation pour qu'on soit capable de choisir un logiciel. Alors, il y a celui-ci, celui-là, vous allez regarder, vous allez... Bon. Et voilà, moi, c'est ça que j'attends de vous. Quelle responsabilité! C'est-à-dire que d'un coup, voilà, et je me suis rendu compte, même maintenant avec beaucoup de distance, que c'était extraordinaire, quoi. C'est-à-dire de se dire, voilà, on m'a confié ça, et c'est à moi de le faire. Et il y a une confiance énorme que je sentais, ainsi qu'une bienveillance totale sur le fait que, bah oui, s'il y a des difficultés, voilà, quand ma porte est fermée, c'est que je suis en réunion. Si elle est ouverte, vous rentrez et vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Voilà. Johann Glessner, qu'est-ce que ça indique le principe de participation quand on l'applique à la vie de la société en général? On pense évidemment à l'environnement politique, notre responsabilité de citoyen. Qu'est-ce que la doctrine sociale, comment est-ce qu'elle présente ce principe de participation appliqué à la vie de la société? À la vie de la société. Alors d'abord, dans la définition que vous avez donnée tout à l'heure, il y a un élément qui est très important, c'est l'engagement volontaire. Je pense que c'est comme ça que vous l'avez dit. L'engagement volontaire et généreux de la personne. Généreux de la personne. Et donc effectivement, on est invité d'abord de manière volontaire, c'est-à-dire à se sentir d'une certaine manière, sans qu'on ait besoin de nous le dire, responsable effectivement de cette chose publique et donc de la politique, du bien-être des uns des autres, de leur épanouissement, de leur capacité à grandir dans la société. Donc effectivement, on est, comme chrétiens, on est vraiment incité très fortement, de manière généreuse, ça veut dire
sans tout à fait compter son temps, voilà, et peut-être en prenant des engagements, en essayant de nous mettre au service des uns des autres, de pouvoir construire cette société, j'allais dire cette civilisation de l'amour quand on est chrétien. Voilà. Dans le compendium de la doctrine sociale, il y a des passages, des mots très forts ou des textes de l'Église qui dit que justement cette participation invite à ne pas se satisfaire de glisser un bulletin dans l'urne, voire de s'abstenir, par exemple, pour le droit de vote. Donc il y a une invitation à l'engagement, justement, généreux, comme vous le disiez. Exactement. Et donc, quand on parle d'engagement politique, il ne faut pas voir uniquement l'engagement partisan. Il y a évidemment un engagement politique qui est le service de la cité. Le service de la cité. Et donc, le milieu associatif, ne serait-ce que de bien s'occuper de sa famille, quand on en a une, bien s'occuper de son voisinage, être soucieux de cette solidarité à vivre les uns avec les autres, c'est déjà, d'une certaine manière, un engagement citoyen, politique, etc. Et évidemment, nous avons notre responsabilité de citoyen de voter, et des fois c'est un peu compliqué, et il faut oser le faire, en tout cas pour montrer qu'on est inclus, qu'on participe à la vie de la société. Yann Deferdy, quand on parle de participation appliquée au monde de l'entreprise aussi, on parle de participation par exemple des salariés aux résultats de l'entreprise ou dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent être associés aux réflexions et aux décisions. C'est aussi ça l'invitation à la participation qu'on trouve dans la doctrine sociale? Alors je pense que bien sûr qu'il y a cette invitation, je pense que c'est très compliqué parce qu'après c'est connoté de tout un tas de couleurs politiques diverses et variées. Ce qui est important, c'est que la participation, même si on parle de la participation financière, enfin participation aux résultats, etc., je pense qu'il faut voir aussi que on ne peut pas totalement déconnecter ou décorréler le pouvoir de la responsabilité. Donc j'ai un travail et je dois l'assumer, et c'est pas parce que tout d'un coup on me donne de la participation que tout d'un coup j'ai une espèce d'extension de mes propres pouvoirs. Je garde toujours mes responsabilités qui doivent être à la hauteur de ce pouvoir. Donc oui, il faut faire ça, mais je pense que la fausse piste, pour moi, c'est de se dire c'est uniquement numéraire. Encore une fois, on est dans des relations humaines et la participation, elle doit être, comment dirais-je, on va le comprendre si on dit c'est quoi la non-participation? Pourquoi les gens ne participent pas? Alors, ils ne participent pas parce que soit ils ne connaissent pas. Donc ils ont peur, ils disent moi je connais pas, je sais pas très bien, donc j'ai pas envie. Soit ils ont au contraire une espèce de recul qui est non mais c'est trop compliqué, il y a trop de trucs à faire. Et donc moi je tiens les choses à distance et je m'y mets pas. Et puis du point de vue du chef, c'est mince, il va falloir que je lâche de mon autorité précieuse, de mon petit pouvoir, et ça va être un gros souci, et ça, j'ai pas envie. Donc il y a un peu tout ça qui se passe dans la participation. C'est un petit peu l'enjeu, c'est comment on va donner envie, comment on va peut-être donner l'exemple aussi, et puis et parce que l'expérience de la participation, c'est quand même de se réaliser et de co-créer. Ce qui rejoint directement notre vocation première, Johann Gessner. Finalement, on disait que pour la subsidiarité, le fondement, c'était vraiment la dignité de chaque personne humaine qui peut apporter un bien à la communauté, fondée aussi sur la vocation à la co-création. En fait, c'est ce même fondement qu'on retrouve dans ce principe de la participation. Absolument. Et Yann vient de dire quelque chose qui est très important et que Jean-Paul II avait très bien mis en évidence donc, dans Laborem Exercens, c'est que c'est d'abord pour l'épanouissement de la personne. Et il rappelait qu'il y avait deux dimensions dans le travail, une dimension objective et une dimension subjective. La dimension objective, c'est ce qu'on produit. Voilà, notre engagement, notre travail produit quelque chose de concret ou un service, mais qu'on peut voir. Et en même temps, il rappelait que ça, c'était important, mais que c'était secondaire face à cette dimension subjective, c'est-à-dire de reconnaître que le travailleur, celui qui fait, celui qui participe, c'est un sujet. Et donc, en tant que sujet, il doit être la finalité, en fait, de ce travail. Il doit être la finalité de ce travail. Et donc, effectivement, la question de la participation, elle est en fait une question aussi de finalité.
finalité pour soi et donc d'épanouissement personnel en vue, de grandir en humanité, de grandir dans la relation avec les autres et dans la relation avec Dieu, de grandir en sainteté. Voilà. Je cite un autre passage du Compendium au paragraphe 189. La participation est un devoir que tous doivent consciemment exercer d'une manière responsable en vue du bien commun. Ouais. Yann de Feraudy, c'est ce bien commun qui reste toujours le critère de discernement pour trouver justement cet ajustement entre le bien de la personne et le bien de la communauté, de l'entreprise à laquelle elle appartient. Ça fait partie de la boussole du parcours Zaché, deuxième page de publicité. Mais c'est vrai que c'est extrêmement... ça fait vraiment vivre d'engager les gens dans les équipes, dans la participation, parce qu'elles découvrent d'abord que collectivement, parce que la troisième dimension du travail, c'est la dimension collective, et qu'on n'est pas tout seul, on est dans une communauté, qu'on y participe, et donc en y participant, là aussi on se réalise et effectivement on devient co-créateur. Alors après, dans ce texte en filigrane, il me semble qu'il y a aussi celui qui ne prend pas sa croix avec moi n'est pas digne de moi. Et donc on a une injonction, nous, en tant que chrétiens, à suivre le Christ, qui nous invite à prendre notre part de la création. Et voilà, l'autre parole qui résonne en moi, c'est la parabole des talents et de celui qui a eu peur. Mais prendre sa croix, suivre le Christ et prendre sa croix, ça peut être compliqué, ça peut faire peur, c'est difficile. Johann Glessner, on peut se dire aussi que se mettre en œuvre ces principes de subsidiarité et de participation, acter que c'est pas évident, que naturellement on a envie peut-être d'imposer une autorité. Il y a un travail de conversion à faire sur soi et en équipe. Oui, c'est sûr, c'est évident. À ce titre, on peut dire que peut-être l'Église n'est pas toujours le meilleur exemple. C'est une organisation humaine autres, aussi. Voilà, qu'elle peut avoir elle aussi à progresser. Mais en tout cas, voilà, oui, c'est sûr que c'est pas évident, ça peut faire peur. Il y a une notion un peu sacrificielle dans cet engagement, généreux. On rappelait tout à l'heure ce terme. Volontaire. Il y a forcément quelque chose qui est un peu de l'ordre du sacrifice. Si je fais ça, il y a d'autres choses que je fais pas. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui va me faire grandir ? Qu'est-ce qui va nous aider vraiment à m'épanouir en réalité. Aujourd'hui, on est dans une société où on croit beaucoup que l'épanouissement, il passe d'abord par l'écoute de soi-même, etc. Alors, c'est pas faux. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut mettre ses talents en cohérence avec sa mission, avec ce qu'on peut faire, avec ses compétences et tout ça. Mais en même temps, c'est vraiment aussi dans le service de l'autre qu'on s'épanouit. C'est parce qu'on rencontre l'autre d'une manière peut-être nouvelle, inattendue. Vous voyez, c'est très intéressant dans les définitions qu'on donne de la subsidiarité et là aussi de la participation. C'est toujours la question de la communauté, de la société. On ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas s'épanouir tout seul. On a toujours besoin des autres. Et donc, effectivement, avoir besoin des autres, ça veut dire pas attendre que les autres viennent vers moi, mais moi aussi d'assumer que je dois prendre ma part et je dois aller vers les autres. Voilà. Merci beaucoup, Johann Glessner, Yann de Feraudy, de nous avoir éclairé sur ce principe de la participation, de nous avoir encouragés à l'engagement volontaire et généreux. Vous pouvez écrire sur l'adresse ladse@ktotv.com si vous souhaitez approfondir, poser une question, réagir, inviter à traiter tel ou tel thème que vous auriez envie de mieux découvrir. Et puis bien sûr, rendez-vous sur ktotv.com et ktoradio.com pour réécouter et partager ces émissions. Merci pour votre fidélité, à bientôt.